à son Dieu, à vous, amis Shaddai, peuple estimé du Dieu Hachem. Quand la sagesse parle au-dedans du sage, les humains doivent humilier les âmes, leur esprit et les corps pour écouter la voix de la sagesse. La sagesse veut nous parler à nous, peuple élu, peuple estimé. Allons dans la caverne du savoir. Faisons un pas ensemble dans ce que les Blancs ont appelé Afrique. Mais ce que lui a prédestiné pour être Akeblan. Quand le Great Hachem s'est intéressé à la France, c'est parce que la France est le malheur des pays francophones. C'est en fait la France qui maudit et retarde le peuple noir d'Afrique francophone. Et la fois dernière, il vous a dit que les ténèbres se battent pour que celui qui est là revienne pour finir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que par lui, ces pays francophones vont se réveiller. Il y a beaucoup de Mali qui arrivent. Même le Burkina, qui est aujourd'hui esclave du maître. Après ce militaire, oui, il y aura un autre Thomas Sankara qui viendra à la tête. Pour un temps, le Burkina va être dirigé seulement par les corps habillés. Oui, l'armée va réveiller le peuple francophone. L'armée va réveiller l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. L'armée va réveiller l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. L'armée va mettre les pendules à l'heure. Ah, je vous dis, les prochains militaires que je vois qui vont arriver au Burkina et dans d'autres pays de l'Afrique centrale vont réveiller. Je dis bien réveiller le peuple. Vont donner espoir à ce peuple-là. Vont faire prendre conscience au peuple. Car le Great Hachem a dit de la bouche de son habit que le deuxième tour sera entre celui qui est là et c'est celle qui n'aime pas les Noirs. Mais qui n'aime pas les Noirs? C'est elle. Et le Great Hachem a précisé qu'au deuxième tour, les gens auront peur de les lire pour ne pas subir ce que sa bouche dit.
Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si cette femme qui déteste les Noirs a pu arriver au second tour, ne croyez-vous pas que c'est la mère de Greta Thunberg qui est derrière pour vous libérer? Pourquoi Mélenchon, qui, selon ses dires, aime l'Afrique, n'a pas été au deuxième tour? C'est parce que ce que les gens parlent, c'est pas ce qu'ils pensent. Oh, pourtant, c'est dommage. Mais le salut de vous qui m'écoutez viendra de cette dame. Mais vos frères qui ont la nationalité française ont peur et vont élire encore celui qui va nous, francophones, mettre sur le joug encore. Manque de solidarité, désastre. Priez, car le 24 avril, les ténèbres vont mettre sur le perchoir celui qu'ils ont choisi. Ne pensez pas que vous êtes dirigé par ce que vous voyez. Nous sommes dirigés par ce que nous ne voyons pas. Et ce que nous ne voyons pas, c'est le monde spirituel. Il nous dirige. Chaque monnaie, chaque devise a un démon puissant qui nous dirige. Savez-vous que l'Éthiopie est l'un des pays le plus peuplés d'Afrique? Je crois le deuxième. L'Éthiopie va devenir, dans les 5 ans à venir, une terre de restitution. Une terre là où l'Africain peut vivre paisiblement. Mais avant, il y aura une guerre contre le racisme. Parce qu'un esprit fort va faire croire les Éthiopiens qui sont blancs et qui n'ont pas besoin de noirs, en oubliant leur histoire, en oubliant le combat des empereurs qui sont passés là. Oui, l'Éthiopie, des cas de racisme vont être beaucoup. Oh, pourtant, ils ne sont pas blancs, ils sont métis. Les descendants du lion vont être racistes. Mais la main de Greta Thunberg va restaurer beaucoup de choses. Et en 5 ans, après une année d'incertitude, l'Éthiopie sera vraiment le mastodonte de l'Afrique. Parce que le Nigeria l'a perdu, spirituellement et physiquement. C'est parce que l'Afrique n'est pas dirigée par les Africains que vous allez voir un chrétien venir à la tête du Nigeria. Un chrétien qui était l'adjoint des musulmans à la tête et qui a participé aux pleurs, aux douleurs de son peuple. Et il va venir à la tête. Comment ça? C'est parce que les Blancs ont décidé, c'est là. Quand les Blancs parlent,
Nous, on exécute. On est les esclaves. Oui, tu es l'esclave. Tu es né libre, mais tu vis dans l'esclavagiste. Le Nigeria, si les puissances obscures laissaient le Nigeria être démocrate, le Nigeria va être dirigé par un homme, une personne, un jeune, Sowore. J'avais déjà donné cette prophétie il y a tant d'années. Sowore. Ce jeune, je dis bien ce jeune, si les hommes ne le prennent pas, il sera le meilleur, plus jeune président de l'Afrique. Sowore. Sowore. En Yoruba. Je crois qu'il a une presse en ligne. Ce jeune, je vous dis, si les choses ne se passent comme eux ils disent la démocratie, ce jeune sera président du Nigeria. Mais comme les choses ne vont pas se passer comme eux ils disent démocratie, ce serait un chrétien, un fidèle de Jésus-Christ qui viendra à la tête du Nigeria pour encore faire souffrir son peuple. Mais je ne peux pas vous dire, réveillez-vous, pas si vous dormez, vous ne pouvez pas. La prière peut changer beaucoup de choses. Le Kenya, beaucoup des actes défiant l'autorité mise en place va être observé, même si il va être dirigé. Si la mort n'est pas présente par un opposant, l'opposant qui a trahi son peuple. L'Afrique n'a pas des opposants, mais Akebolam aura des opposants. Tout ce que vous voyez se battre, c'est pour les familles, les ventres, mais ce n'est pas pour le peuple. Vous avez beaucoup des exemples. En Guinée, en Côte d'Ivoire, même au Bénin. Ne vous trompez pas. L'Afrique n'a pas des opposants. Mais Akebolam aura des opposants. Le Kenya s'apprête à vivre des dysfonctionnements dans sa capitale. Dysfonctionnement. Cette dysfonction va permettre au Kenya de beaucoup fuir le pays. La RDC Congo, priez, parce que celui qui se dit
visionnaire, chrétien, disciple, il est de Jésus, ne va pas apporter la paix, mais va apporter l'instabilité. Parce que au mois de juin, une situation inconfortable va surgir. Et cette situation inconfortable va mettre le pays dans la division totale. Les alliés deviendront des ennemis. Et des ennemis deviendront des agents du diable. Priez. Car ce que les hommes disent, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Priez aussi pour la Tanzanie. La Tanzanie. La Tanzanie avait choisi un bon chemin. Priez pour la première autorité de la Tanzanie. Est-ce que c'est une maladie? Qu'est-ce qui va se passer? Mais on m'a montré un nuage qui couvre la Tanzanie. Et les gens couverts de tristesse et de larmes. Qui est cette personne? Qu'est-elle? Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne? La Tanzanie. La Tanzanie va connaître quelque chose de dramatique. Comme l'Ouganda va connaître une succession de père en fils. Oui, un général du sang du père va prendre le bâton. Mais curieusement, il va prendre pour changer les choses. C'est le fils, mais il va prendre pour changer les choses. Changer les choses. Changer beaucoup de choses. Et apporter la paix avec les voisins. Apporter la paix avec les voisins. L'Ouganda. 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 L'Ouganda n'est pas le Maroc. Le Maroc est une dynastie. C'est le père qui c'est quand le père voyage à l'Orient éternel, c'est le fils qui prend. Et cette situation est dans nos murs. Nos murs l'attendent. Le mur le démontre. C'est déjà là. Qui? Et il est déjà formé pour ça. Je vais l'appeler le révolutionniste. Parce qu'il va venir pour changer tout dans son pays, pour s'ouvrir. Et il va abolir beaucoup de choses. Il va changer les mentalités de son peuple. Jeune il est, mais sage il est né. Que le Maroc soit rempli de paix, car c'est un arbre de paix. La Mozambique va commettre des désastres naturels venant de l'Est et va s'étendre
à l'ouest, et puis à Maputo, je peux voir beaucoup de cadavres. Parce qu'un leader a invoqué les esprits qui ne maîtrisent pas. La nature va se lever et va consommer beaucoup d'âmes. Ce que vous dites, on peut les éviter par la prière. La prière. La Zambie a besoin de prière. Parce que c'est comme si une malédiction. Elle a un rat ronge. La Zambie. Soyez en prière pour votre terre. Que le Dieu Hachem fasse attendre cette voix à ceux qui sont destinés à l'attendre, à l'écouter et de prendre les décisions nécessaires. Que ce qui va se passer au Togo serve de leçon aux autres. Serve de leçon au Tchad. Parce qu'il faut écouter. Un leader écoute. Voilà pourquoi vous voyez au Biangema, Bazoko, Paul Biya mettent du temps. Ils sont les plus anciens parce qu'ils écoutent. Même quand c'est le mensonge, il écoute. Et dans le mensonge, il prend la vérité. Oui, quand un leader n'écoute pas ni son peuple, ni les sages, il devient Alpha Condé. Il devient Christian Kaboré. Il devient quoi? Il devient ce qu'il est devenu. La loi du karma. Celui qui tue la par l'épée, mais par l'épée. Mais quand on te dit la vérité, tu envoies à la prison. On te dit que quelque chose va se passer. Tu dis ça c'est faux. Souvent quand je parle, je pense à Douglas Camara. Comment, à cette époque, il avait répondu au Nabi. Même si le ciel le voudrait et que la terre l'acceptait, aucune personne ne peut m'enlever du pouvoir. Il a lien, même sur le ciel. Il a pris le ciel en témoin. La terre pour confirmer. La voix du Nabi, c'est la voix du Gétachem. Quel que soit ce que tu peux faire, de mettre en prison, le faire souffrir. Non, ce qu'il a dit, se passera. Lui-même ne peut pas changer ça. Je me souviens, quand je suis sorti de mes maisons, j'ai déclaré à une personne aujourd'hui qui se croit pourvu d'un pouvoir venant de Gétachem. Je leur dis, tu vas aller dans des pays là où l'évangile n'est pas accepté. Et je leur dis, je vois comment tu vas aller au Pakistan. Et les foules seront nombreuses. Ça, c'est ce que j'ai dit à l'époque.
Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, quand je libère une prophétie, une parole de grâce, je ne peux pas changer cela. Je ne peux pas. Même si la personne est contre moi, je ne peux pas changer cela. Parce que la parole est partie déjà. Si je dis à mon ennemi, tu vas prospérer, il va prospérer. Si je dis à mon ami, tu vas prospérer, il ne va pas prospérer. Donc je ne peux pas changer une parole qui vient de moi. Elle peut mettre du temps, mais je ne peux pas la changer. Je ne suis pas comme les autres qui ont prophétisé contre les leaders des musulmans. Après, quand la population se lève, il dit non, je me suis trompé. Non, je me trompe pas dans les prophéties. Quand j'ai dit, parce que ce n'est pas moi qui parle. Ça se passe comme j'ai dit. Même si vous prenez, mettez en prison, mais ça va se passer comme ça. La prison ne peut pas empêcher l'accomplissement de la parole de Goethe Hachem, car elle ne repart point vers lui. Ça accomplit le dessein pour lequel elle a été envoyée. Donc ne croyez pas que le Goethe Hachem va contredire ses paroles. Que le pas dans l'Afrique vous réveille vos sens, réveille votre amour de votre parti, vous permettre de prier fortement pour votre continent, parce que ce qui arrive à l'autre peut vous arriver. Hein? Priez. Beaucoup de choses vont commencer d'abord là où je suis né. Je dis bien là où je suis né. Que le Goethe Hachem fasse de vous, non pas des écouteurs, mais des pratiqueurs. Mon nom, Nabi Melchizedek Mashiach, je suis né par une parole de lumière. Je vis par la lumière de la révélation. Et je vais mourir par la lumière de sa volonté.